Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommaire de l'actualité, après plusieurs jours d'attente, le Parti Les Démocrates a enfin dévoilé son duo candidat pour l'élection présidentielle de 2026. Une décision saluée par Achille Agué, conseiller municipal et membre du parti, qui se dit confiant quant à la réussite du processus électoral à venir. À l'international, entre coups d'État, tensions politiques et bras de fer institutionnels, la scène mondiale révèle une fois encore la fragilité des démocraties. De Madagascar aux États-Unis, tour d'horizon des crises qui secouent la planète. En sport, après les éliminatoires du Mondial 2026, CAF poursuit la CAN 2025 au Maroc. Les Guépards du Bénin, logés dans le groupe D avec le Sénégal, la RDC, le Botswana, devront batailler ferme pour signer une performance historique. Restez avec moi pour la suite. Rebonsoir chers internautes. Après plusieurs jours d'attente, le Parti Les Démocrates a enfin fait le choix de son duo candidat pour l'élection de 2026. Achille Agué, conseiller municipal et membre du parti, valide cette décision et exprime sa confiance quant à la résolution des obstacles éventuels pour les élections de 2026. Suivez-le avec Mouidine Lawani Elvi Kongwito. Le résultat qui est sorti a comblé la soif de tout un chacun de nous. C'est vrai, on a mis assez de temps à sortir cela et c'est d'ailleurs comme ça se passe. Un bon accouchement doit quand même prendre du temps, et ça vous voyez. Donc nous pouvons dire aujourd'hui que c'est un bon accouchement et ce choix qui vient d'être fait, je crois pour ma part, c'est un choix du peuple. Renaud Agbodo, il est reconnu dans le parti, il est membre du parti et je crois que c'est les idéaux du parti. Les idéaux du parti disent que pour que tu sois candidat, il faut que tu sois membre du parti. C'est qu'il est. D'ailleurs, il faut que tu sois reconnu dans ton milieu, dans ta zone, comme membre du parti, et que tu mènes déjà des actions allant dans le sens, d'accord, de la défense du parti. Et je crois que le maître Renaud Agbodo n'est plus à présenter dans ces cas-là. Et l'autre chose qui vient corroborer encore tous, c'est qu'il est un homme pétri de talent en matière de droit. Et il saura plutôt désormais comment se comporter. Il saura comment conduire, bien sûr, notre liste en respectant les tests qu'il faut pour que désormais nous ne soyons pas déçus. Agbodo est du centre, il est du Savé et précisément de Ibodja. D'accord, il est Nago. Et Agbodo est quelqu'un qui a fait Parakou. Il a fait ses études universitaires ici à Parakou. Donc il connaît bien Parakou. Et aujourd'hui, il serait mieux accepté à Parakou que quiconque. Parce que certains ont tenté de nous démontrer qu'ils sont de Parakou, qu'ils ont fait Parakou, mais aujourd'hui je crois que Agbodo
les faits sont là et ça se démontre plus facilement que Agbodo est de Parakou. Alors l'autre chose, c'est que le consensus là où nous sommes arrivés avant de faire ce choix ne nous fait pas du tout douter. Et moi, je justifie ce qui se passe là comme juste de malentendu. Est-ce que vous voyez? Et je crois que les tests de la République sont là. Et même si aujourd'hui, les gens pensent qu'on ne doit pas trop se fier à ces tests-là, mais moi, je dis non. C'est quand même des tests qui régissent notre République. Et sans souci, sans violence, sans problème, le problème sera réglé et chacun serait calme. Dans ce même pays, la Cour constitutionnelle a eu à dire que le parrainage appartient au parti et que ça ne revient pas à un individu ou à un quelconque de retirer son parrainage pour faire quoi que ce soit après. Donc, si déjà tout cela s'est déjà passé, je crois pour moi, ma part, nous sommes désormais sans crainte, nous sommes rassurés et nous disons que ce qui est sûr, ces tests seront respectés et le parti, les démocrates, ira bel et bien aux élections. Ce n'est pas un choix pour règlement de compte, ce n'est pas un choix pour aller faire du mal à qui que ce soit, mais c'est un choix pour rétablir la démocratie béninoise. C'est un choix parce qu'il y a beaucoup de lois dans notre pays qui aujourd'hui ne cadrent plus avec la réalité. Mais c'est des lois taillées sur mesure, c'est des lois pour réprimander, c'est des lois pour exclure. Et il faut un docteur en la matière qui doit venir pour rétablir les choses. C'est ce choix-là, c'est ce qui nous a poussé d'ailleurs nous autres à choisir un homme de la loi, un homme qui maîtrise les tests, qu'il vienne pour désormais, dans la douceur, rétablir la démocratie béninoise. Et ça sera fait, plaise à Dieu. Dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 octobre, les forces de l'ordre ont mené une vaste opération d'assainissement à Parakou. 9 personnes ont été interpellées, dont 4 filles de joie à Ladji Farani et 4 autres individus à Kwébillé. L'opération dirigée par le directeur départemental de la police républicaine a débuté lundi à 23h45 et s'est poursuivie jusqu'au lendemain matin. Des maisons closes ont également été démolies à Kwébillé dans le cadre de cette action visant à renforcer la sécurité et l'ordre public dans les quartiers sensibles de la ville. Le monde musical béninois est en deuil. L'artiste Erkman Ntanzi, chanteur, compositeur et interprète, originaire de Dassari dans la commune de Materi, est décédé dans la matinée du mercredi 15 octobre 2025. Connu sous le surnom de roi de Tchaki, il avait débuté sa carrière en Dali aux côtés du feu Zoulé Sangaré. Selon la radio Souti-Soa, les circonstances exactes de sa mort restent encore inconnues, bien que l'artiste était souffrant depuis quelque temps. Depuis l'annonce de son décès, autant pour moi, de nombreuses voix s'élèvent pour lui rendre hommage et saluer la mémoire d'un pilier de la musique traditionnelle béninoise. L'ancien député Soulé Sabi Moussa est décédé le mercredi 16 octobre 2025 au CHU Hubert Maga de Cotonou des suites d'une maladie. Originaire de Gorgounou, il avait siégé à l'Assemblée nationale lors de la 5e et 6e législature et dirigé le CADER, œuvrant au développement rural et à la promotion de l'agriculture dans le Nord Bénin. Reconnu pour son engagement, sa discrétion et son sens du dialogue, il laisse un vide dans le paysage politique et parmi les habitants de sa région. Passons à la page internationale. Entre coups d'État, tensions politiques et bras de fer institutionnels, l'actualité internationale de ces derniers jours met en lumière la fragilité des démocraties à travers le monde. De Madagascar aux États-Unis, en passant par la République démocratique du Congo, les crises se multiplient, chacune révélant à sa manière les défis de la gouvernance moderne. Suivez cette compilation de Héroïne Fabana. Les actualités de ces derniers jours révèlent sur 2 continents la fragilité persistante des institutions démocratiques face aux ambitions politiques et aux tensions sociales. En Afrique d'abord, la suspension de Madagascar par l'Union africaine rappelle que les coups d'État demeurent une tentative récurrente pour certains militaires malgré les engagements pris pour défendre l'ordre constitutionnel. Si la SADC tente d'apaiser la situation, la stabilité du pays dépendra surtout de la capacité des acteurs locaux à renouer avec un dialogue sincère. En République démocratique du Congo, c'est un autre type de bras de fer qui s'installe, celui de la reconquête politique. L'ancien président Joseph Kabila, désormais à la tête d'une nouvelle coalition d'opposition, cherche à capitaliser sur le mécontentement populaire et à s'imposer comme une alternative au pouvoir en place. Ce retour sur la scène politique traduit à la fois une volonté de revanche et une recomposition stratégique du paysage congolais. Pendant ce temps, aux États-Unis, la démocratie vacille sur un autre front.
celui du droit du travail et de la gouvernance. Le bras de fer entre Donald Trump et la justice illustre les dérives d'un pouvoir exécutif qui tente de contourner les institutions au nom de l'efficacité politique. De Nairobi à Washington, en passant par Antananarivo, un constat s'impose. La démocratie, qu'elle soit jeune ou ancienne, reste un équilibre fragile. Entre autoritarisme, instabilité et crise institutionnelle, le monde semble rappeler que le pouvoir ne vaut que s'il respecte les règles qui le fondent. Sport pour boucler cette édition après les éliminatoires du mondial, CAF poursuit la CAN 2025 au Maroc. Les Guépards du Bénin, qualifiés pour la 5e phase finale de leur histoire, évolueront dans le groupe D, aux côtés du Sénégal, de la RDC et du Botswana. Le Bénin affrontera successivement la RDC le 23 décembre, le Botswana le 27 décembre, puis le Sénégal le 30 décembre. Les protégés de Guénétro devront redoubler d'efforts pour bien terminer l'année 2025 et entamer 2026 sur une note positive. En cas d'échec, l'aventure béninoise s'arrêtera là. Enfin, la République tchèque paye cher sa défaite face aux îles Féroé. Le sélectionneur Ivan Hazek a été limogé ce mercredi après la défaite 2-1 concédée lors des éliminatoires du Mondial 2026. Nommé en janvier 2024, l'ancien coach de Strasbourg et de Saint-Étienne quitte son poste avec un bilan de 11 victoires, 5 nuls et 5 défaites, marqué notamment par une élimination dès la phase de groupe à l'Euro 2024. À une journée de la fin des qualifications, la Tchéquie occupe la 2e place du groupe L à 3 points de la Croatie et 1 point seulement devant les îles Féroé. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.